C'est le paradis des surfeurs, des joggeurs et des baigneurs. Un paradis fragile, menacé par l'érosion. À Lacanau, selon les projections, la côte pourrait reculer de 65 mètres d'ici 2040 et 165 mètres d'ici 2100. Alors la municipalité part au plus pressé. Après les grandes tempêtes de 2013-2014, elle a renforcé l'enrochement de la plage. Une protection plus fragile qu'il n'y paraît, on ne sait pas combien d'années elle tiendra. On n'a pas vraiment la réponse explicite à cette question-là. On espère évidemment qu'il va durer le plus longtemps possible, mais on commence déjà à réfléchir à la construction d'un ouvrage plus important. Consolider l'enrochement à moyen terme et à long terme, envisager tous les scénarios. À l'horizon 2050, la municipalité planche sur 2 solutions. Soit la construction d'une énorme digue, ouvrage qu'il faudra entretenir, soit plus radicale, la destruction d'une partie du front de mer et sa reconstruction dans les terres, immeubles, commerce compris. Là, sur les biens qui sont actuellement construits sur la dune, on est sur environ 1200 logements et une centaine de commerces, donc c'est une opération urbaine de très grande ampleur. Michel Ovig habite à 50 mètres de la mer dans cet immeuble construit en 1974. Il est situé dans le périmètre concerné par la relocalisation. Un scénario que Michel juge trop sévère. Vous savez, il faut vivre ici pour comprendre qu'on est bien, quoi. Une fois que vous êtes installé là, vous ne pensez pas à partir, c'est pas possible, quoi. Concernée aussi la maison de la Glisse, une institution à Lacanau. Ce serait l'un des premiers bâtiments à déménager. Son responsable y est favorable. Le repli permettrait de recréer une zone tampon. On n'aurait plus trop à se soucier de ce problème d'érosion parce que le fait d'avoir réinstallé un cordon dunaire qui va véritablement jouer son office de tampon entre la partie forestière ou urbanisée et la partie océanique permettra d'avoir entre guillemets une digue naturelle comme c'est le cas sur une grande partie du littoral atlantique. Qui financerait ce repli stratégique? Quelle base juridique pour contraindre les récalcitrants? Pour l'heure, rien n'est prévu dans la loi. Et pour cause, cette relocalisation à grande échelle serait une première au monde.